Masechet Shabbat Daf Petet, on va commencer par Pechet Amud Bet, les 10 dernières lignes. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara continue de nous décrire le déroulement de Matan Torah et comment chaque détail s'est passé. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Besha'a she'ala Moshe lamarom. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, Amru malachei hasharet Lifnei Akadosh Baruchu, les anges célestes, les anges du service, qui sont au service d'Akadosh Baruchu. C'est pour ça qu'ils s'appellent Malachei Hasharet, parce qu'ils sont Mesharete Elyon. Ils ont dit à Akadosh Baruchu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Ma leilud isha benenu, que fait parmi nous un être humain, quelqu'un qui a été enfanté par une femme, Yelud Isha. Comme pour dire un être en chair et en sang, alors qu'ici on est un monde angélique de Malachim. Amar lahem, Dieu a répondu aux Malachim. Les Kabel Torah ba, il est venu pour recevoir la Torah. Amrou les Fanav, alors les Malachim ont quelque part réclamé et exprimé leur opposition en disant Hemda Genuza, ce trésor merveilleux qui est Ganouz, qui était caché chez toi, chez Genuza Lechat Shameod Veshivim Verba Adorot Kodem Shenivra Haolam, qui était caché dans ton trésor pendant 974 ans. Pardon, 974 générations avant la création du monde. Atam evakesh litena le basar vadam. Et maintenant, tu vas brader en quelque sorte ta Torah en l'offrant à des êtres humains qui ne sauront pas l'apprécier. Et qu'est-ce que ça veut dire 974 ans? C'est quoi ce chiffre? En réalité, depuis la création du monde jusqu'au Matan Torah, se sont écoulées exactement 26 générations. 10 Doroth depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Encore 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Et encore 6 générations depuis Abraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est la 27e génération. Ces 26 générations étaient sans Torah. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Olam Chasdo 26 fois dans le Mizmor, Redou Hashem Kitov, qu'il est Olam Chasdo 26 fois qu'il est Olam Chasdo, par rapport à ces 26 générations où la Torah n'avait pas encore été donnée et que le monde ne méritait pas d'exister. Et malgré tout, Olam Chesed Ibane, Akadosh Baruch Hu, par sa bonté gratuite, a fait vivre toute l'humanité gratuitement. Mais en réalité, ce qui était prévu, Davar Tziva les Elef d'or. La Torah, le Dibour d'Akadosh Baruch Hu, Davar Tziva les Elef d'or. La Torah aurait dû être donnée après 1000 générations. Pas après 26 générations. Après 1000 générations. Davar Tziva les Elef d'or. 1000 moins 26. 1000 moins 26 générations, ça fait combien? 974. C'est exactement ce que les Malachim sont en train de réclamer. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, cette Torah qui était dans ton trésor pendant ces 974 générations qui auraient dû être créées. Et comme dit Rashi, une chose incroyable, Rashi dit que ces générations étaient censées précéder Matan Torah. Ra'a Kadosh Baruch Hu shena olam mitkayem belo Torah kolkach ve'aviran velo bera'an unetana le kavav dorot. C'est-à-dire, normalement, il y aurait dû y avoir 1000 générations jusqu'à Matan Torah. Mais Akadosh Baruch Hu a vu que le monde n'aurait pas pu tenir, alors il a donné, après 26 générations, la Torah au Bnei Israël. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens-là, ces 974 Dorot, la Gemara nous dit dans Masechet Hagiga que ces Neshamot
qui devaient arriver à ce moment-là, ça allait être des Rechaim, mais Akadosh Baruch Hu les a parsemés dans toutes les générations à venir, et ce sont les Azépanim chez Bador, les Rechaim de chaque génération. Leur Neshama provient de cette période-là, d'avant Matan Torah. Donc, les Malachim ne veulent pas de cette Torah. Pourquoi donc ne veulent pas que la Torah ne soit donnée. Les Malachim veulent s'y opposer. Atam evakesh nitna le basar vadam, ma enosh ki tizkerenu. Qu'est-ce qu'est l'être humain pour que tu te souviennes de lui? Ou ben Adam ki tifkedenu, le fils de l'homme, pour que toi, Kadosh Baruch Hu, tu le prennes en considération. Hachem Adonenu, Hachem notre maître, ma adir shimcha bechol haaretz. Ça veut dire que ça suffit. Ton nom est déjà réputé sur la terre. Donne-nous la Torah sur le ciel. Regardez ce que dit Rashi. Ma'adir shimcha, adirur arbe ba'aretz, ve'en ra'ui lecha liten hot rasham, ki im ala shamaim. Ta splendeur qui est la Torah, ne la donne pas aux hommes, donne-la aux anges, dans le ciel. Alors à ce moment-là, que va-t-il se passer? Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Ahzer lahem teshuva. Hachem dit à Moshe, vas-y, donne-leur un argument convaincant. Chez Nehemar, avant cela d'abord, Amar le Fanav, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, mitiare ani, shema isrefuni bahaval shebefiem. J'ai peur qu'ils me brûlent avec le souffle de leur bouche. Amarlo, ehoz bekise kevodi vehazor lahem teshuva. Alors, tiens, mon char divin, et vas-y, réponds-leur, n'aie pas peur. Chez Nehemar, mais ahez pene kise parchez alav anano. Ve'amar Rabbi Nahum, melamed shepires shaddai meziv shechinato ve'anano alav. Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu la possibilité de tenir son trône et il a couvert, il a protégé avec sa nuée de gloire pour que les Malachim ne lui fassent aucun mal. Alors Moshe Rabbeinu commence à exprimer toute une série d'arguments. Amar lefanav, Ribono shel olam, il a dit devant lui, maître du monde, Torah she'ata notenli, la Torah que tu t'apprêtes à me donner. Maktiv ba, qu'est-il écrit dedans? Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzraim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Mibet avadim. Ça c'est le premier commandement du décalogue. Amar lahem, il leur a dit donc, les Mitzraim yaradtem. Est-ce que vous êtes descendus en Égypte, vous? Les pharaons ishtabatem, vous étiez esclaves chez le pharaon? Torah lamatehe lachem, la Torah, pourquoi est-ce qu'elle vous serait donnée? Chouv, encore un argument. Maktivba, le deuxième commandement du décalogue. Lo ihye lecha Elohim acherim al panai. Faut pas vouer de culte à des idoles, pas d'idolâtrie. Alors il dit aux anges, Ben amim atem shuim she'ovdim avodat gilulim. Est-ce que vous vivez parmi les nations du monde qui sont des idolâtres et qui pourraient vous influencer négativement par leur idolâtrie? Évidemment que non. Alors, ce n'est pas à vous qu'Hachem s'adresse en disant Lo yelecha Elohim acherim al panai. Shuv maktivba. Encore. Qu'est-il écrit dans les 10 commandements? Zachor et yom ha-Shabbat et kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. N'est-ce pas? C'est la mitzvah du Kiddush. Klum atem osim melacha she'atem tzrichim shvut. Est-ce que vous travaillez toute la semaine pendant 6 jours pour que le Shabbat soit le jour du repos? Shabbat va'inafash, Shabbat. Alors, quel rapport le Shabbat avec vous? Shuv, maktivba. Qu'est-il écrit dans les 10 commandements? Lotissa et Shem Hashem Elokecha lashav. Ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain pour prêter un faux serment. Masa umatan yesh benechem. Est-ce que parmi vous il y a des conflits, des litiges? Quand est-ce que une personne peut venir à jurer
c'est lorsqu'elle va comparaître au Beddin dans le tribunal par rapport à un conflit. Alors elle peut prêter un faux serment, elle peut dire des mensonges, elle peut jurer à tort. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit Lo tisa et Shem Hashem Elokecha lashav. Ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu pour faire un faux serment. Mais chez vous, il n'y a pas de conflit. Shuv maktivba, kabed et avicha vetimecha, le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Vous avez un père, vous avez une mère. Avaem yeshlachem. Shuv maktivba. Qu'est-il encore écrit dans la 2e table de la loi? Lotirtzar, ne tue point. Lotinaf, n'est pas de relation incestueuse. Lotignov, ne vole point. Est-ce que chez vous ça existe? Kin ayesh benechem, est-ce que vous avez de la jalousie qui pourrait pousser au meurtre, à aller prendre la femme de l'autre ou de voler l'autre? Chez vous, il n'y a pas ça. Yetzerara yesh benechem, après ça il y a lotahmod, lotahane berachat shaker, lotahmod, ne pas convoiter. Il n'y a pas de Yetzerara chez vous. Vous n'avez aucun mauvais penchant. La Torah a été donnée pour nous aider à maîtriser le mauvais penchant, le Yetzerara. Donc nous, on a besoin plus de la Torah que vous. Miyad hodulo, les Akadosh Baruch Hu. Immédiatement, les Malachim ont reconnu que oui, Hachem avait raison de donner la Torah aux hommes. Chez Nehemar, Hachem a donné nous ma'adir shimcha bechol haaretz ve'ilu tena hodecha l'shamayim loktiv. La 2e fois, dans ce passouk de Tehilim, dans le premier passouk qu'on avait cité précédemment, il était écrit Hachem adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz. Nachon, je vous lis. La première fois c'est écrit Hachem adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz asher tena hodecha l'shamayim. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous ta splendeur. La 2e fois, ils ont dit Ma'adir shimcha bechol haaretz, Hachem adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz, mais ils n'ont pas répété Tena hodecha l'shamayim, donne-nous ta splendeur. Ça veut dire qu'ils ont acquiescé. Ils ont donné leur approbation pour que l'on donne la Torah aux hommes, aux Bnei Israël. Non seulement cela. Maintenant, ils vont essayer de se racheter et de se réconcilier avec Moshe Rabbeinu en lui donnant une certaine compensation puisqu'il l'avait quelque part négligé. Il avait traité avec mépris en disant « Ma Adam, ma enosh ki tizkerenu, ben Adam ki tifkedenu, ma leiludisha benenu » Donc ils ont vexé Moshe Rabbeinu, ils lui ont manqué de respect. Alors pour se racheter, chacun des anges va lui offrir un cadeau. Miyad kol echad ve'echad na'asalo ohev. Les malachim sont venus amis de Moshe Rabbeinu. Umasarlo davar, et lui a transmis quelque chose en cadeau. Chez Nehemar alita lamarom, dans Tehilim, lorsqu'on décrit la montée de Moshe Rabbeinu dans le ciel, il est dit Alita lamarom, tu es monté au ciel, toi Moshe, Shavita Shevi, tu as pris quelque part la Torah en captivité, tu l'as prise de force contre le gré des anges. Mais finalement, la karta matanot ba'adam, tu as ramené des cadeaux aux hommes, mais il n'est pas écrit la Adam, c'est écrit ba'adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Bisrar shekeraucha Adam, la karta matanot. Puisque au début, il t'avait traité de Yeludisha et de Ben Adam, qui tifkedenu, donc il t'avait manqué de respect. Maintenant, ils étaient obligés de se racheter. C'est comme ça que tu as reçu tous ces cadeaux, tous ces secrets qu'ils t'ont délivrés. Afmal achamavet masarlo davar. Et même l'ange de la mort lui a transmis aussi un cadeau. C'est quoi? Il lui a délivré un secret. Chez Nehemar, Vaïten et aketoret, vaïchaper al ha'am, ve'omer, vaïamod ben hametim ou ben ha'im, vate'atzar ha'magefa. Ilav de amarle mi avayada, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu une épidémie dans le désert. Et tout de suite, Moshe Rabbeinu va dire à Aaron à Cohen, ne tarde pas, prends l'encensoir, mets de la kétoret et tiens-toi entre les vivants et les morts.
Comme ça, tu vas arrêter l'ange de la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que Aaron HaKohen est arrivé avec la Ketoret, eh bien, il a arrêté immédiatement le Malach HaMavet. Vate'atzar HaMagefa, l'épidémie s'est estompée. Comment Moshe Rabbeinu savait que la Ketoret était une Ségoula face au Malach HaMavet? Eh bien, c'est que lui-même le lui avait déjà révélé dans le ciel au moment où il était venu recevoir la Torah. Encore un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, toujours à propos du Matan Torah. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Besha'a sheyarad Moshe milifnei HaKadosh Baruch Hu, ba Satan ve'amar lefanav, ribono shel olam, Torah hechan hi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Satan est venu demander à HaKadosh Baruch Hu, où est la Torah? En fait, nous voyons que le Satan s'accroche toujours à la Kedusha. Là où il y a de la Torah, il y a du Yetzer Hara. Le Satan cherche la Torah. Et Tosfot pose la question, quoi, il ne savait pas que la Torah était donnée au Ham Israël? Tosfot cite un Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu a occupé le Satan, il lui a donné toutes sortes d'occupations pour pas qu'il soit mékatreg contre Israël. Pour pas qu'il vienne dire comment Hachem tu vas donner ta Torah à un peuple infidèle qui 40 jours après Kabbalah ta Torah va fabriquer un veau d'or et il va adorer le Hegel, il va faire Avodazara. Un peuple pareil, tu vas lui offrir la Torah pour pas qu'il vienne accuser Israël. Alors Akadosh Baruch Hu a envoyé le Satan ailleurs, donc il n'a pas pu assister au Matan Torah, et donc c'est pour cela qu'il dit maintenant que la Torah a été donnée, qu'elle n'est plus dans le ciel, elle est où la Torah? Alors Amarlo netati à la Haaretz. Il a dit je l'ai donné à la terre. À l'Aaretzel Eretz. Amarla Torah echani. Alors il va voir la terre, il lui dit où se trouve la Torah? Alors elle lui dit Elokim evin darka ve'uyada et mekoma. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait où est le chemin de la Torah. C'est lui qui sait où elle se trouve. Halach etzel yam. Il a été à la mer, il dit où est la Torah? Amarlo en imadi. Ça veut dire il a demandé à l'ange de la mer où est la Torah? Il lui a dit elle n'est pas chez moi. Halach etzel tehom. Il a été dans le profond des abîmes et il va dire où se trouve la Torah? Amarlo enbi. Shenemar tehom amar lobihi. Veyam amar en imadi. C'est un pasouk dans Iyov qui, au nom de la mer, au nom du Tehom, des abîmes, ils prétendent que la Torah n'est pas chez eux. Avadon ou Mavet Amru, Beoznenu Shamanu Shim'a. C'est-à-dire, le Gehinam, la mort, on dit Beoznenu Shamanu Shim'a. On a entendu parler de quelque chose par rapport au Matan Torah, mais on ne sait pas où est la Torah. Hazar ve'amar lifnei HaKadosh Baruch Hu. Le Satan est revenu devant Hachem, il a dit Ribono shel olam, maître du monde. Hipasti bechol haaretz velo metzatia. J'ai cherché la Torah dans le monde entier, je ne l'ai pas trouvée. Amarlo lech etzel ben Amram. Il lui a dit va chez ben Amram. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu qui est Moshe ben Amram. Alach etzel Moshe. Amarlo Torah shenatan lecha HaKadosh Baruch Hu echani. La Torah que Dieu t'a donnée, où est-ce qu'elle est? Amarlo vechima ani, shenatani HaKadosh Baruch Hu Torah. Il a dit, qui suis-je pour que HaKadosh Baruch Hu me donne à moi la Torah? Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe badai ata. Quoi, Moshe, tu es un menteur? Amar le fanav. Alors Moshe dit à HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Hemda genuza yesh lecha, she'ata mishta'ashe abba bechol yom. Toi, tu as un trésor qui est caché, duquel tu te délectes tous les jours, la Torah. Ani achzik tova le'atzmi. Et moi, je vais m'attribuer ce succès en disant que oui, je détiens la Torah. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Alors que Baruch Hu dit à Moshe, O ilu mi'at ta'atzmecha, puisque tu t'es diminué dans ton humilité, tu as dit qu'en effet, tu ne mérites pas d'être toi
celui qui incarne la Torah, eh bien justement, c'est pour cela qu'elle s'appellera Torah Moshe. Tikare al Shimcha, Shenemar Zichru Torah Moshe Avdi, dans la dernière prophétie du dernier prophète qui s'appelle Malachi, eh bien il va dire Zichru Torah Moshe Avdi. Rappelez-vous et souvenez-vous, dit Akadosh Baruch Hu, de la Torah de Moshe, mon serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment, il faut le savoir, que tous les récits de nos maîtres, ce qu'on appelle la Haggadah, nous dit le Maharal de Prague que ça cache des choses extrêmement profondes, des notions qui nous dépassent, et les Chachamim nous les ont transmises en formulant des récits qui nous paraissent très simples. Mais en réalité, ça cache beaucoup de choses. Si je puis me permettre, je vais donner mon impression personnelle par rapport à cette Haggadah, mais évidemment les Mefarshim ont fait couler beaucoup d'encre à ce propos. Comme je l'ai dit, le Yetzer Hara cherche la Torah. Il ne s'attaque pas à autre chose qu'au positif. Dès qu'il y a du positif, il y a de l'opposition, de l'hostilité. Alors, où est la Torah? Chez qui elle est? Alors, on va voir Eretz. Eretz. Eretz, ça représente la vie active, le monde économique, le business, la artziyut, la vie sur Terre, des humains. Est-ce que c'est là-bas que se retrouve le développement de la Torah? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Ils ont l'esprit qui est totalement occupé, préoccupé par les activités de business commercial. Ils n'ont pas le temps ni la disponibilité d'esprit. Alors, ok, c'est pas dans la terre, on va aller dans la mer. La mer également représente, comme dit la Gemara, lo b'shamayim hi velo me'ever layam hi. Ceux qui voyagent outre-mer, c'est le monde économique, la mondialisation, les bateaux qui transportent des marchandises. Et en effet, nous avons la terre, c'est la vie active, et la mer, c'est le business. La vie active, c'est-à-dire notre vie de tous les jours. Métro, boulot, dodo, manger, boire. Eh bien, il faut évidemment mener une vie normale, mais il y a toujours quelque chose à faire. Alors, ce qui fait que on ne trouve pas la Torah, le développement de la Torah, ni dans Eretz, ni dans Yam. Yam, c'est tous les voyages pour le business. Alors, on va aller dans Tehom. Tehom, c'est le profond des abîmes. C'est le centre de la recherche de plaisir. L'eau est toujours symbole de ta'ava. Les gens qui sont toujours dans la recherche de bonheur et de plaisir effréné, qui essayent de franchir toutes les barrières pour essayer d'atteindre le fond du bassin, de trouver une satisfaction. Tehom, dans le profond des abîmes. C'est sûr que la Torah ne se trouve pas là-bas non plus. Alors chez qui elle se trouve? Chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui étudie la Torah sans arrêt. C'est celui qui a une anava, des midot en or, qui incarne la dimension de l'humilité. En effet, ça c'est Moshe Rabbeinu. Mais, Moshe Rabbeinu justement, quel est le secret de sa réussite dans la Torah? C'est le fait de dire « je ne mérite pas ». Qui suis-je pour dire que j'incarne la dimension de la Torah? Akadosh Baruch Hu lui dit ben c'est justement la raison pour laquelle tu l'as mérité. Zichru Torat Moshe Avdi. C'est à Anava. Voilà Rabotai. Comment on a le secret de la réussite spirituelle. Comme nous dit la Gemara dans Hérouvine, Umi midbar matana, umi matana nahaliel, umi nahaliel bamot, umi bamot hagay.
Kevan she'ose Adam atzmo kemidbar, Torah nitenet lo bematana. La personne qui se compare à un désert, la Torah lui est donnée en cadeau. Dans le désert, il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de vie active. Le désert, c'est la hanava parce que tout le monde peut piétiner là-bas. C'est ouvert à tous. Venafshi ke'afar la kol tiyeh. Eh bien, c'est le secret de la réussite dans la Torah. Premièrement, l'assiduité. Deuxièmement, se contenter de peu. Troisièmement, faire preuve d'humilité. Si on a ces trois éléments, eh bien on a la clé pour entrer dans le monde de la réussite en matière de développement de la Torah, d'évolution spirituelle et de progrès au jour le jour en gravissant les échelons de l'échelle spirituelle qui mène jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Voilà Rabotai pour ce qui en est de cette partie-là.